Torah 21, Shabbat Nachamu 5564 en chemin. Quatrième chapitre du Sifra d'Etzniuta, Atika est caché et dissimulé, etc. Lorsque tu feras monter les lampes, etc., Rashi commente que la flamme monte d'elle-même. Il est écrit, tu m'as cerné par l'arrière et par l'avant. Il existe une intelligence auquel l'homme n'accède qu'au moyen de nombreuses introductions préparatoires. Cette intelligence s'appelle arrière. Il existe par ailleurs une intelligence qui vient à l'homme sans aucune introduction préalable. Elle provient de l'abondance divine. Celle-ci s'appelle devant. Or, l'ardeur du cœur naît du mouvement de l'esprit. Les mouvements ont pour conséquence naturelle de générer de la chaleur. La chaleur générée dans le cœur est proportionnelle à la vitesse des mouvements de l'esprit. L'abondance divine déverse l'intelligence sur l'homme de façon rapide, car cela ne nécessite pas d'introduction préalable. Cet influx divin doté de rapidité entraîne une montée de flamme dans le cœur. Pourtant, personne ne peut parvenir au niveau d'abondance divine évoqué ci-dessus autrement que par la sanctification de sa bouche, de son nez, de ses yeux et de ses oreilles, car c'est par eux que l'homme sera illuminé par flux divin. Autrement dit, on doit veiller de ne pas exprimer de mensonges par sa bouche. On doit également craindre le ciel, ce qui fait référence au nez. Ce que laisse entendre, il sentira par la crainte de l'Éternel. De même, on aura foi dans les sages, ce qui dépend des oreilles, comme dans penche ton oreille vers la parole des sages. On devra enfin fermer ses yeux à la vision du mal. Ces sens sont ceux qui permettent d'éveiller la venue de l'abondance divine dont nous avons parlé. En effet, la bouche, le nez, les yeux et les oreilles dépendent du cerveau et éveillent ce dernier à passer en mode avant l'aspect de la face. Ces quatre sens sont mentionnés au sujet du cerveau, chacun séparément. Le commencement, roche de tes paroles et vérité, fait référence au cerveau relatif à la bouche. Le début, réchite de la sagesse et la crainte de l'Éternel, fait allusion à ce qui est relatif au nez dans le cerveau. Réprimande le sage et il t'aimera, cela évoque ce qui est associé aux oreilles dans le cerveau, comme dans penche ton oreille vers les paroles des sages. Les yeux des deux dessillèrent se rapportent à ce qui est lié aux yeux dans le cerveau. Ces organes, précisément, représentent les 7 lampes. La bouche, les 2 narines, les 2 yeux et les 2 oreilles correspondent aux 7 lampes, et le candélabre est la tête, c'est-à-dire le cerveau. Dans la face du candélabre, elle est l'abondance divine évoquée plus haut. Cette abondance divine évoquée évoque la dimension de Souka, car Souka fait allusion à parce qu'elle voyait Sacha par esprit de sainteté. Et l'esprit de sainteté constitue un flux divin. En outre, cette Souka advient par l'intermédiaire des 7 nuées de gloire qui entouraient les enfants d'Israël dans le désert, associées aux 7 lampes dont nous avons déjà parlé, par lesquelles l'homme perçoit la face du chandelier, qui n'est autre que la Souka ou le flux divin. L'esprit de sainteté est appelé ainsi du fait qu'il provient de la sagesse. Il s'agit d'un esprit de sagesse issu de la sainteté, comme nous le savons. Telles sont les paroles de nos sages de mémoire bénie. D'où apprenons-nous que l'on ne peut recouvrir la souka que d'éléments qui ne contractent pas l'impureté et qui poussent de la terre, parce qu'il est écrit « une vapeur s'est levée de la terre ». La vapeur est une chose qui ne contracte pas l'impureté et elle grandit à partir de la terre, etc. La vapeur évoque les nuées su-mentionnées et relève de la sainteté. Elle doit sortir de la terre car l'homme qui la reçoit doit préalablement être sage puisqu'il accorde la sagesse aux sages. De même que dans le cœur de tout sage de cœur, j'ai donné la sagesse. La souka, l'esprit de sainteté ou l'abondance divine dont nous avons parlé, relève du niveau des sphères transcendantes. Il s'agit en effet d'une connaissance tellement élevée qu'elle est inatteignable pour le cerveau humain. Ces sphères transcendantes ne pénètrent pas le cerveau, elles ne font qu'entourer la tête. Nous constatons ainsi que certaines pensées sont tellement profondes que le cerveau humain n'est pas en mesure de les comprendre parfaitement. Il en est ainsi pour de nombreuses énigmes de la connaissance auxquelles nous nous heurtons, comme par exemple le paradoxe de la connaissance et du libre arbitre que l'esprit humain n'est pas apte à comprendre. Cette intelligence relève d'une dimension qui entoure en ce sens qu'elle ne pénètre pas l'intérieur du cerveau, mais l'enveloppe à l'extérieur. L'intelligence intérieure contenue dans le cerveau reçoit cependant sa vitalité précisément de cette sphère transcendante, de cette intelligence qui entoure. De plus, sache qu'il est question ici de l'essence de la puissance du libre arbitre. La condition de l'existence du libre arbitre en dépend. Il durera aussi longtemps que l'intelligence n'aura pas progressé suffisamment pour comprendre l'énigme que représente la connaissance et le libre arbitre, car l'homme garde ainsi la possibilité de choisir la vie ou son contraire.
En revanche, lorsque cette sphère pénètre l'intérieur du cerveau, l'esprit humain s'élève et le secret de la connaissance et du libre arbitre est révélé à l'homme. Alors, le libre arbitre s'annule. En effet, arrivé à ce niveau d'intelligence, l'homme sort de ses limites, des limites de ce qui est humain et s'élève au niveau de l'ange. Et de là arrive la fin du libre arbitre. C'est la difficulté de comprendre la science du paradoxe de la connaissance et du libre arbitre qui fournit à ce dernier l'essentiel de sa force. C'est ainsi que l'on doit comprendre les paroles de nos sages à propos des temps futurs. Les justes siégeront avec leur couronne dans leur tête. Il aurait fallu dire leur couronne sur leur tête. On fait ici allusion à la disparition du libre arbitre dans les temps à venir. Tel est aussi le sens de les justes sièges, car la position assise est signe d'absence de libre choix. Lui qui siège dans les cieux signifie de même l'absence de changement que l'on attribue à Dieu, puisque tout mouvement implique un changement par le passage d'une volonté à une autre. Par conséquent, la position assise signifie l'absence de changement, ce qui équivaut à une annulation du libre arbitre. Nos sages indiquent ici la cause de cette annulation du libre choix. Elle provient de leur couronne, Aterotehem, autrement dit, elle provient des sphères maquifines, connaissances extérieures qui entourent, comme dans le verset, Shaoul et ses hommes entouraient Othrim David, dans leur tête et non pas sur leur tête. Autrement dit, ces sphères ont pénétré à l'intérieur des cerveaux, ce qui signifie que toutes les sciences que l'homme était incapable de comprendre jusque-là pénétreront alors dans son esprit jusqu'à ce qu'il les connaisse et les saisisse. Il sortira ainsi des limites de l'humain et s'élèvera au niveau de l'ange, d'où, en corollaire, la disparition du libre arbitre. Il s'agit des mêmes notions que l'on retrouve dans la cérémonie du mariage Kiddushim et dans celle du dé nuptial, car l'abondance divine dont nous avons parlé est associée à la sainteté Kodesh et de même que le dé nuptial, donc la choupa, est relié aux sphères de connaissances transcendantes Mekifines. C'est pour cela que nos sages de mémoire bénie affirment chaque juste sera brûlé par le dé d'un autre juste. En effet, la sphère qui entoure l'un des justes pourra être plus grande que celle qui entoure un autre, et une intelligence qui entoure l'un pourra avoir déjà été intériorisée par un autre. Il est question ici de la notion des 7 jours de célébration qui suivent le mariage. Elle se rapporte aux 7 lampes évoquées plus haut, grâce auxquelles la sphère pénètre à l'intérieur. Il s'agit également de la notion des 7 jours de deuil, à Dieu ne plaise, au cours desquels nous exprimons notre chagrin pour celui qui a rendu l'âme, afin que cette dernière s'élève vers la lumière de la face dont nous avons parlé. Ces 7 jours en sont le moyen. Et c'est ainsi le sens de la cérémonie du crachat de la Khalitsa, au sujet duquel il est écrit « Elle crachera à son visage, à sa face précisément ». En effet, son époux défunt s'en est allé sans laisser ni descendance ni bénédiction, susceptible d'attirer par de bonnes actions l'intelligence de la face en ce monde. Or, le frère du défunt refuse pourtant de perpétuer le nom de son frère en refusant d'épouser sa belle-sœur veuve. C'est pourquoi elle crache à sa face, car il ne veut pas que l'âme de son frère poursuive son œuvre en ce monde. Il ne lui permet pas de parvenir à réparer la lumière de la face divine. Le visage du défunt lui-même apparaît parfois dans ce crachat. Par ce crachat, le beau-frère est humilié et la honte se manifeste essentiellement sur la face. Tout cela est la conséquence du fait qu'il n'a pas voulu perpétuer le nom de son frère défunt. Nous pouvons relier cela aux paroles de Dieu à propos de la faute de médisance de Myriam à l'encontre de son frère Moshe. Si son père lui avait craché à la face, n'en serait-elle pas humiliée durant 7 jours? Ces 7 jours précisément correspondent aux 7 nuits évoquées plus haut, grâce auxquelles brille la face du candélabre de la Ménorah. Et cet homme a refusé de perpétuer le nom de son frère défunt, c'est pourquoi elle crachera à sa face, provoquant une honte sur son visage. À l'inverse, nos sages de mémoire bénie enseignent que lorsque le beau-frère épouse la femme de son frère défunt pour lui donner un nom, le Lévira se réalise par une déclaration Mahamar. Il s'agit du contraire de la honte, comme tout ce que l'autre dise Omer sa gloire. Ce verset est également le contraire de l'humilité, humilié Tikalem durant 7 jours. Myriam a porté atteinte à l'honneur de Moshe alors qu'il représente la dimension du flux divin, abondance divine comme on le voit, et voici que la peau de son visage brillait. Elle a ainsi porté atteinte à la dimension des 7 lampes. En effet, Moshe était humble, modeste et patient. Il n'a exprimé aucune colère devant son humiliation. Il s'agit de la notion de perfection du nez. Il est par ailleurs écrit à son propos « Je parlerai avec lui face à face », ce qui correspond à la notion de bouche en hébreu. Le verset dit littéralement bouche à bouche. Il est également dit par la suite, c'est l'image de Dieu qu'il contemple, ce qui fait référence aux yeux. Il est encore écrit à son propos, de toute maison c'est le plus fidèle, en allusion à la perfection des oreilles, il m'entend et m'obéit immédiatement, comme dans l'homme loyal sait cacher les choses.
Il est appelé loyal parce qu'il peut taire les secrets comme le rapporte le Zohar. Pour cette raison, Myriam fut frappée de lèpre, la lèpre bloque la descente de la lumière divine, la lèpre incarne le confinement, l'arrêt de la descente de l'abondance divine, de la lumière suprême, le retrait de la lumière du visage dont nous avons parlé. C'est pourquoi le verset dit à son sujet, elle sera confinée à l'extérieur du camp durant 7 jours. Voilà pourquoi Aaron demanda, par pitié, fais en sorte qu'elle ne ressemble pas au mort-né qui, dès la sortie de la matrice de sa mère, a une moitié de son corps consumé. Car l'arrêt du flux de la lumière suprême entraînerait qu'elle soit considérée comme morte, comme un lépreux est considéré comme mort. Dès la sortie de la matrice de sa mère, il s'agit d'une allusion au Livira, par laquelle sa femme devient sa mère, l'âme du défunt se réincarne dans l'enfant de sa femme et de son frère, car la veuve du défunt devient sa mère. Une moitié de son corps consumé, en ce sens qu'il est à présent privé de la conjointe qui lui était réservée du ciel, car le mari et la femme forment deux moitiés d'un même corps. Mais désormais, sa femme lui étant devenue sa mère, alors qu'une moitié de sa chair est consumée, il lui manque sa conjointe. L'explication est la suivante. Lorsqu'un homme disparaît sans laisser d'enfant, sa femme doit passer par la procédure du Lévira. Grâce au Lévira, donc au Yiboum, l'âme du défunt se réincarne dans l'enfant qui va naître de cette union entre la femme et le frère de son mari. Comme il est expliqué dans le Zohar, sa femme est sa mère. C'est une grande souffrance et une punition pour le défunt que sa femme devienne sa mère. Il doit désormais renaître de sa femme et sa femme deviendra pour lui une mère. Pour cette raison, l'enfant de cette veuve, né de ce Lévira, ne pourra trouver son âme sœur qu'en vertu d'une très grande miséricorde divine, où il est dit à son sujet de peur qu'un autre le précède avec miséricorde, voire sur place. Le fils de cette veuve, qui est en réalité le mari de cette veuve, puisque sa femme est devenue sa mère, est privé de conjointe, son âme sœur est devenue sa mère. C'est ce qu'a expliqué Rabbi Nouzal au sujet de ce qu'Aaron demanda en faveur de Myriam, qui avait porté atteinte à l'intelligence de la face, qui correspond à celle du défunt parti sans enfant, comme il est expliqué. Aaron pria pour qu'elle ne soit pas punie, à Dieu ne plaise, de la punition du Lévira. Tel est le sens des mots, qu'elle ne ressemble pas au mort-né qui, dès la sortie de la matrice de sa mère, etc. Qu'elle ne ressemble pas à un mort parti sans laisser d'enfant qui serait contraint de se réincarner dans la matrice de sa mère, alors qu'en fait elle est sa femme. Autrement dit, Aaron a imploré que sa femme ne devienne pas sa mère, ce qui aurait pour conséquence une moitié de son corps consumé. En disant que la moitié de son corps lui fait défaut, il signifie que son âme sœur, qui est la moitié de sa chair, lui manquerait, comme il apparaît plus haut. Cependant, il arrive parfois que les cerveaux et l'abondance divine soient voilés, comme en état de gestation-grossesse. C'est alors que l'on conseille à l'homme de crier. Ceci convient autant pour la prière que pour l'étude de la Torah. Dans ce cas, le retrait des cerveaux, c'est-à-dire cette gestation, évoque des versets, le rocher qui t'a engendré, tu l'affaiblis. Pas de force pour l'enfantement. Ces versets comparent cette situation à celle d'une femme trop épuisée pour accoucher. Mais lorsque cette femme se trouve sur le point d'accoucher, elle pousse 70 cris correspondant au nombre de mots composant le sport que le psaume que Dieu te réponde. Après quoi elle enfante. Ces 70 cris correspondent aux 7 voix exprimées par David à propos de l'eau, car chacun d'eux en inclut 10. De fait, lorsque les cerveaux sont cachés, que la connaissance le fuit, comme en situation de grossesse, comme un enfant qui serait caché dans le ventre de sa mère, un fœtus, le cri poussé par l'homme durant sa prière ou son étude s'apparente au cri de la femme qui accouche. Dès lors, le Saint béni soit-il, qui connaît les mystères des cerveaux et connaît les raisons pour lesquelles ils sont dissimulés, écoute nos cris. Ces cris remplacent ceux de la présence divine. Ils ont le même effet que les cris de la présence divine avant son accouchement des cerveaux. Ceci correspond à l'enseignement. La voix éveille l'intention, autrement dit, elle éveille les esprits. Tel est l'aspect évoqué dans Humilité 7 jours. 7 jours correspondent aux 7 plaintes de David et donc aux 70 cris dont nous avons mentionné plus haut. Il faut en effet crier afin de faire passer la lumière de la face d'un état caché vers son dévoilement. Une telle révélation s'apparente à une naissance. Ainsi, après la naissance du fait de l'accouchement, le sang se trouble et se transforme en lait. Cela se rapporte à l'humiliation de Myriam, car la honte se caractérise par le rouge qui disparaît du visage et devient blanc. En d'autres termes, le sang se trouble et se transforme en lait. Tel est le sens de Tsur Yaladecha Techi, le rocher qui t'a engendré, tu l'affaiblis. Dont les initiales correspondent à celles de Tza'akatenu Yodeata, le mot entend nos cris, toi qui connais les mystères, prière intitulée par Rabbi Nehunia Ben Hakane.
Il s'agit aussi de Teshi, formée des initiales de Tikalem Shivat Yamim, elle sera humiliée 7 jours. Ainsi, lorsqu'un homme étudie la Torah et qu'il ne perçoit pas la moindre nouveauté, il doit savoir que c'est parce que l'intelligence et les savoirs relatifs à cet enseignement et à cette étude sont en état de grossesse. Cette situation porte le nom de Yaakov. En effet, Yaakov se rattache à la gestation, comme on le voit dans l'événement de la naissance, de sa propre naissance, à l'origine de son nom. Dans le ventre maternel, il talonna Akav, son frère. Cet homme doit pousser les cris mentionnés plus haut, ce qui nous renvoie au verset c'est la voix de Yaakov, ce qui signifie que lorsque l'on se trouve à un stade correspondant à Yaakov, ces voix nous sont nécessaires pour faire apparaître les cerveaux, de même que la naissance fait apparaître l'enfant. Celui dont l'étude est dépourvue de nouvelles compréhensions ne doit pas enseigner au public. Certes, cette Torah, même s'il ne relève que de la dimension de Yaakov, c'est-à-dire de la gestation, est agréable au Saint béni soit-il, comme son drapeau est pour moi amour. Ne dis pas Vediglo, son drapeau, dit plutôt Vediglugo, son balbutiement. Malgré tout, on ne doit pas révéler des enseignements de Torah en public. En effet, un discours doit exposer des thèmes clairs comme il ressort de l'enseignement. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Autrement dit, si le sujet traité est pour toi clair comme l'interdiction de te marier à ta sœur, expose-le. Sinon, abstiens-toi de le dire. Cela apparaît dans le verset car Dieu a choisi Yaakov pour lui dire, pour une étude du niveau Yaakov gestation, c'est-à-dire en absence de cerveau. Cette étude est choisie par le Saint béni soit-il en privé dans la sphère intime, comme et son drapeau pour moi est amour. Il est donc interdit de l'exposer au public. Par contre, lorsqu'on passe du niveau de Yaakov ci-dessus au niveau Israël, dont il est dit Israël est son peuple d'élection, le mot Israël est formé des mêmes lettres que Li, Roche, G, une tête, ce qui fait référence à une étude accompagnée par l'apparition des cerveaux, de l'influx de la lumière, de la phase de l'abondance divine dont nous avons parlé plus haut, qui pénètre l'intériorité, comme nous l'avons vu. Il est question maintenant de la dimension Israël, du même ordre qu'Israël, en toi je me couvre de gloire, en toi précisément, car il est question d'un niveau pour lequel la couronne de fierté, allusion aux sphères évoquées plus haut, ont pénétré en toi dans ton intériorité. Son peuple d'élection fait référence à une Torah qui peut être exposée en public. Nous sommes en effet appelés peuple d'élection Ségoula. Le même terme est employé également pour certains remèdes pseudo-médicaux. Il s'agit de substances qui ne contiennent aucune propriété naturelle destinée à guérir, mais qui possèdent cependant un mystérieux pouvoir thérapeutique, comme un peu l'homéopathie. Il s'agit donc d'un phénomène surnaturel que l'esprit ne saurait comprendre. Il en va de même en ce qui nous concerne. Le Saint béni soit-il nous a choisis comme son peuple d'élection, sans que l'entendement humain puisse comprendre les raisons d'un tel choix. Comment a-t-il pu choisir un peuple parmi d'autres peuples? Comment par exemple lors de l'ouverture de la mer Rouge, au cours de laquelle la tribu de rigueur objecta ceci et cela sont idolâtres, etc. Le Saint béni soit-il nous a malgré tout choisis comme peuple saint. En résumé, la chose est comparable à ces remèdes qui se trouvent au-delà de la nature et de l'entendement humain. Cela fait référence à la notion de sphère transcendante comme cela nous a été décrit plus haut. Quant à celui qui a mérité ces sphères, il les a fait naître et les a intériorisées. Il mérite du même coup de comprendre le mystère de la Ségoula. La droiture exige de lui de dévoiler en public les sciences de la Ségoula et du peuple Ségoula. Ségoula, ce qui veut dire qu'il a été choisi sans nécessairement comprendre pourquoi est-ce que lui il a été choisi et pas un autre, comme un choix au-delà de l'intellect. Ainsi, chacun avec ses spécificités possède une intelligence intériorisée et une intelligence extérieure, couronne transcendante qui entoure Makif. Dieu accorde à chacun, selon le niveau qu'il lui a accordé, de faire pénétrer telle sphère, telle connaissance extérieure Makif dans son intériorité, de comprendre et de découvrir tel ou tel nouvel enseignement de Torah. Ainsi, la droiture exige de lui de dévoiler et de faire pénétrer en lui cette compréhension de la Ségoula qui était auparavant pour lui Ségoula un mystère, et de le dévoiler au peuple Ségoula de façon à en faire bénéficier les autres. C'est là l'explication du 4e chapitre du Sifra d'Etzniuta. Atika, c'est-à-dire l'ancien, est caché et dissimulé. Zer Anpin, la petite face, est dévoilée et n'est pas dévoilée. Atika fait référence aux sphères, connaissance transcendante extérieure qui entoure l'homme sans le pénétrer, Makifin, dont nous avons parlé, qui sont cachées et dissimulées de toutes parts tout au long de l'histoire de ce monde et qui ne se révéleront qu'en temps futur. En revanche, Zer Anpin correspond aux sagesses humaines que l'homme est en mesure de saisir. Elles, donc les petites faces, correspondent les sagesses humaines que l'homme est en mesure de saisir, puisqu'elles sont petites, comme ça je comprends. Elles contiennent également un aspect intériorisé et un aspect transcendant extérieur.
Ainsi, chacun, selon son niveau, possède une dimension intériorisée et une dimension qui le transcende. Ces énigmes, dont nous avons parlé plus haut, incompréhensibles à l'intelligence humaine, relèvent de la dimension dite Atika. D'autre part, toutes les connaissances potentiellement accessibles à l'intellect humain relèvent de la dimension de Zeir Anpin. Cependant, même si elles sont accessibles, ces dernières sont parfois cachées, référence à la catégorie de gestation, comme expliqué plus haut. Ici, en l'occurrence, il s'agit de l'aspect non dévoilé. Mais lorsqu'elles se révèlent à l'homme, elles acquièrent l'aspect dévoilé, aussi longtemps que la chose restait pour lui à l'état de non dévoilé, de l'ordre du caché. Elle s'apparentait à une ségoula, comme expliqué plus haut, à quelque chose qui est au-delà de la compréhension. Mais quand elle se révèle à lui, il en fait bénéficier les autres avec grâce. 11. Consolez mon peuple, Nachamo Ami, l'intensité des malheurs, des souffrances et de l'exil est proportionnelle au manque de connaissance, de conscience. Et lorsque la connaissance se parfaite, se complète, tous les manques sont comblés, comme le succède le sage, si tu as acquis la connaissance, que te manque-t-il? Il est encore dit, c'est pour cela que mon peuple a été exilé faute de connaissance. Au temps futur, la vie éternelle sera essentiellement dépendante de la connaissance qui s'amplifiera car tous connaîtront Dieu. La connaissance permettra à tous ceux de se fondre dans son unité et l'on vivra alors éternellement comme lui. En effet, c'est la connaissance qui permet de s'inclure en lui, comme l'enseigne le sage, si je le connais, je serai lui. L'essentiel de la connaissance est gardé pour les temps à venir, ainsi qu'il est dit, car la terre sera pleine de la connaissance. Du fait de cette connaissance, aucun bien ne manquera et il n'y aura que du bien. Pourtant, comme nos sages de mémoire bénis se le demandent, n'est-il donc pas un même maintenant? C'est à ce à quoi ils répondent, au temps futur, nous prononçons exclusivement la bénédiction bon et qui fait le bien. Même les nations bénéficieront d'une connaissance étendue, mais pas autant que la nôtre. Ils réaliseront que toute la grandeur qui paraisse être la leur, ainsi que la bassesse qui leur paraisse être la nôtre en temps d'exil, n'était en vérité que grandeur pour nous. Même s'il demeure pour leur impossible de comprendre tout cela et que nous ne pouvons réfuter notre rude vécu, malgré tout, la connaissance s'amplifiera au point que tout le monde comprendra que la grandeur des nations consistait en réalité à notre grandeur et que la bassesse était la leur. Mais si, a priori, il s'agit d'une grande connaissance, elle sera pour nous source de dérision et de plaisanterie par rapport à la grandeur de notre connaissance. Cette prise de conscience nous paraîtra dérisoire et négligeable rapportée au sommet qu'aura atteint notre nouveau niveau de connaissance. Tel est le sens des versets. Alors notre bouche s'emplira de rire, on déclarera alors parmi les nations, l'Éternel a accompli la grandeur pour ces gens. L'Éternel a accompli la grandeur pour nous. Ils en prendront conscience et diront que la grandeur que nous avions reçue pour nous, pour les nations. En vérité, l'Éternel l'a accompli pour ces gens, car cette grandeur était pour Israël, à qui elle était destinée. Alors notre bouche s'emplira de rire, c'est-à-dire que nous rirons et nous nous moquerons de leur prise de conscience et de leur compréhension, si sommaire comparée à notre connaissance tellement illimitée. Or, comme nous l'avons vu plus haut, à propos du verset, lorsque tu feras monter les lampes, la connaissance relève à la fois d'une sphère transcendante makif et d'une sphère qui entoure encore cette dernière sphère transcendante, cette transcendance makif des makif. Tel est le sens de consoler mon peuple. Il s'agit de la sphère et de celle qui l'entoure. En effet, l'essentiel de la consolation pour toutes les souffrances endurées est la connaissance. La suite du verset décrit comment on peut accéder à la connaissance. Dira votre Dieu, dira désigne une parole murmurée, équivalent à l'huile et aux 7 lampes. Par contre, votre Dieu évoque l'élévation de la voix, comme mon Dieu ne reste pas silencieux, ce qui se rapporte au cri de la femme qui accouche, comme nous l'avons expliqué. Depuis la Torah 20 jusqu'ici, ce sont les paroles de Rabbeinu que sa mémoire soit bénie. Voici l'explication, il a été, et là on va rentrer dans l'explication, on va expliquer ce que Rabbi Nathan nous explique en partie 2. Bisrout Rabbi Nathan Yerushalayim. Je fais une petite pause parce que c'est une longue Torah, alors qu'on ait le mérite vraiment de revoir ce vidéo, de relire ce livre, de relire cette partie, et d'essayer vraiment de bien comprendre, de bien intérioriser les choses qui sont marquées là-bas, de pouvoir toujours en vue de les pratiquer et de se rapprocher d'Hachem mieux avec toutes ses connaissances. Voici l'explication. Il a été expliqué que le cri permet de mériter, d'engendrer les cerveaux mochines, pensés en les libérant de leur voile, et que la sanctification des 7 lampes donne le mérite de faire pénétrer les sphères à l'intérieur. En effet, 2 étapes sont nécessaires pour recevoir la connaissance sainte. Il faut dans un premier temps donner naissance au cerveau mochine, car parfois les cerveaux et l'abondance divine sont dissimulés, comme vu plus haut. C'est pour y remédier qu'on utilise le cri dans le but de les accoucher. Dans un second temps, une fois les cerveaux mis au monde, ces derniers ont toujours un aspect intériorisé et un autre extérieur transcendant. C'est pour cela, il faut sanctifier les 7 lampes, de façon à faire pénétrer les sphères transcendantes et l'abondance divine à l'intérieur pour faire en sorte que le transcendant devienne immanent.
Regarde bien le texte et tu comprendras. Le commentaire qu'a fait Rabbeinu sur le verset consoler, consoler, c'est que la consolation relève essentiellement de la perception des sphères transcendantes, c'est-à-dire de la connaissance divine. Pour mériter les sphères transcendantes et la connaissance divine, les deux notions évoquées plus haut sont nécessaires. D'abord, le cri qui donne naissance aux sphères, puis la sainteté des 7 lampes qui permet d'intérioriser les sphères, comme expliqué plus haut. Ces deux notions apparaissent dans la suite du verset « Dira votre Dieu ». Dira fait allusion au chuchotement, à la parole murmurée, référence à l'huile qui coule en silence comme le rapporte le Zohar. Le vin émet un son, mais l'huile est silencieuse. L'huile correspond aux 7 lampes allumées avec de l'huile. Votre Dieu renvoie à Dieu Elohim qui élève la voix de l'ordre du cri dont nous avons parlé. Ainsi, au moyen de ces deux notions, on parvient à percevoir les sphères transcendantes, c'est-à-dire la connaissance sainte, d'où vient l'essentiel de la consolation comme consoler, consoler. Ces deux notions correspondent l'une à la sphère transcendante et l'autre à la sphère qui entoure cette dernière, comme expliqué plus haut. Ce sujet tout entier, expliqué brièvement dans le saint langage de Rabbeinu à partir du verset « Consoler, consoler », je l'ai entendu une deuxième fois, un peu plus explicité, de la sainte bouche du Rabbi lui-même. Je l'avais retranscrit pour moi tel que je l'avais entendu, c'est pourquoi je ne me suis pas abstenu de le recopier ici. Au début, Rabbeinu a commencé à parler du sujet de la vie et de la mort. Il avait proclamé et dit « Entre la vie et la mort, il n'y a aucune différence, si ce n'est la distance d'une coudée. L'homme habite maintenant par ici, et ensuite il habite par là-bas. Il a incliné sa main vers le cimetière, il a commencé ensuite l'exposé entier du sujet qui suit, la vie éternelle, etc. Il a voulu signifier par là que celui qui obtient le mérite de la connaissance véritable, celle de le connaître, le Saint béni soit-il, n'éprouve aucune différence entre la vie et la mort. Il est attaché et inclus en lui, béni soit-il, dans sa vie comme dans sa mort. La seule différence est que pour l'instant il habite ici et après il habite là-bas comme il l'a montré. Puis j'ai entendu de sa bouche sainte l'enseignement suivant. La vie éternelle appartient seulement à Dieu, béni soit-il, car il est vivant pour l'éternité. De fait, celui qui est inclus à sa source, c'est-à-dire en lui, béni soit-il, vivra aussi pour l'éternité, car à partir du moment où il s'inclut dans le un, ou ne fait qu'un avec le Saint béni soit-il, il vit alors une vie éternelle à l'image de Dieu. De même, en dehors de lui, tous sont imparfaits alors que celui qui s'inclut en lui possède la perfection. Le principal de cette fusion, qui consiste à être inclus dans l'un, passe par la connaissance de lui, qu'il soit béni. Le sage n'a-t-il pas dit « Si je le connaissais, je serais lui » En effet, puisque l'intellect est l'entité principale chez l'homme, l'homme se trouve essentiellement à l'endroit qui est objet de la pensée de son intellect. Ainsi, dès qu'il sait et saisit une quelconque connaissance divine, il se trouve déjà véritablement en lui. Puis il acquiert plus il acquiert de connaissances, plus il s'inclut en sa source, c'est-à-dire en lui, béni soit-il. De plus, tous les manques de l'homme découlent du manque de connaissances. Cela est vrai pour sa subsistance, ses enfants, sa santé, ainsi que tous les autres domaines où il ressentirait des manques. S'il existe malgré tout des personnes totalement dénuées de connaissances mais possédant pourtant tout ce qui existe de meilleur, tout ce bien en réalité ne vaut rien. A l'inverse, pour celui dont la connaissance est parfaite mais à qui il manque quelque chose, son manque est insignifiant en réalité. Nos sages affirment en ce sens « Tu as acquis de la connaissance, que te manque-t-il? Si tu manques de connaissance, qu'as-tu acquis ?» Cela vient exprimer que le manque et la plénitude sont intrinsèquement dépendants de la connaissance. La colère et la cruauté découlent aussi d'une carence en connaissance. Ainsi qu'il est dit « La colère repose parmi les sots », c'est pourquoi un malade est-il si irritable car il fait l'objet de décrets rigoureux. Parce que des décrets rigoureux s'abattent sur lui et que ces décrets rigoureux relèvent de l'étroitesse d'esprit, il souffre du fait de ses carences en connaissance. Il se met donc facilement en colère. Mais dans les temps futurs, la connaissance se dévoilera et tous connaîtront l'Éternel, ainsi qu'il est dit, car la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel. C'est pourquoi la colère disparaîtra, comme il est écrit. Alors le loup habitera avec la brebis et le tigre reposera avec le chevreau, etc. Génis et ours, etc. Ils ne feront plus le mal, ne détruiront plus, etc. car la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, etc. Pour l'heure, la colère rend impossible la cohabitation du loup et de l'agneau, etc. Mais dans les temps à venir, avec la disparition de la colère conséquente au dévoilement de la connaissance, ils pourront enfin cohabiter.
Dans l'avenir, tous connaîtront Dieu, y compris les nations, puisque comme nous l'avons vu ci-dessus, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Mais la connaissance à laquelle elles auront accès alors nous est déjà accessible et nous sommes en mesure d'en discuter. Par contre, la connaissance à laquelle nous aurons accès alors reste pour le moment tout à fait inaccessible, au point que nous ne pourrons même pas en parler. En effet, cette connaissance future est pour l'instant de l'ordre des sphères transcendantes, comme nous l'avons expliqué. Ainsi, toute la plénitude et tous les bienfaits dont profitent actuellement les nations ne sont rien en réalité. Comme nous l'avons déjà vu, si tu manques de connaissances, qu'as-tu acquis? Au contraire, toute leur grandeur et toute leur réussite sont à notre bénéfice. Dans l'avenir, lorsque la terre s'emplira de la connaissance et que l'ensemble des nations connaîtra Dieu, ils comprendront que toute la grandeur et le bien dont ils profitaient en ce monde n'existaient en vérité que pour notre bien et pour notre grandeur. Tel est le sens du verset. On déclarera alors parmi les nations, l'Éternel a accompli la grandeur pour ces gens, l'Éternel a accompli la grandeur pour nous. Autrement dit, toute la grandeur qu'il nous a accordée en ce monde à nous, les nations, l'Éternel a accompli la grandeur pour ces gens. Tout ceci était destiné à la grandeur de ces gens pour Israël, puisque c'était pour leur bien et pour leur grandeur. C'est à cette catégorie de savoir qu'ils auront accès, de par la nature de la connaissance et de la perception qu'ils leur seront destinés. Pour nous, en revanche, une telle connaissance sera un savoir élémentaire et risible de simplicité, tant notre connaissance sera accrue. C'est pourquoi alors notre bouche emplira de rire, etc. On déclarera alors parmi les nations, l'Éternel a accompli la grandeur, etc. Car cette connaissance et cette perception qu'ils obtiendront en proclamant l'Éternel a accompli la grandeur, etc. nous paraîtra risible et élémentaire du fait du niveau si considérablement élevé de notre connaissance. La vie sera éternelle dans l'avenir, car la connaissance se relèvera et tous seront inclus dans l'un. Nos sages de mémoire bénie ont enseigné à ce propos. Un jour, l'Éternel sera atteint et son nom sera atteint. Ce verset appelle la question. Et maintenant, n'est-il pas un? Ce à quoi ils répondent, pour un malheur, nous prononçons maintenant la bénédiction. Béni soit le juge de vérité, et pour un bienfait, ce qui est bon et qui fait le bien. Mais au temps futur, nous prononcerons sur tout événement qui est bon et qui fait le bien. En effet, dans les temps à venir, lorsque la connaissance sera relevée, nous réaliserons que le mal n'existe absolument pas dans le monde et qu'il est totalement bon et totalement un. L'exil lui-même ne résulte que d'un manque de connaissance. Comme en témoigne le verset, c'est pour cela que mon peuple a été exilé faute d'intelligence. C'est pour cela que la libération d'Égypte fut menée par Moshe qui représente la connaissance. C'est pourquoi il est dit, vous prendrez connaissance de moi l'Éternel qui vous soustrait aux tribulations de l'Égypte, car la délivrance s'accomplit essentiellement par la connaissance. Et sache que même dans les temps futurs, lorsque la terre s'emplira de connaissances et que l'intelligence transcendante extérieure mative se transformera en intelligence immanente intériorisée pnimi, il y aura d'autres de nouvelles sphères transcendantes mais qui fines. En effet, on ne connaîtra certainement pas la nature de Dieu, béni soit-il. Par contre, chacun bénéficiera d'une perception proportionnelle à son niveau, à sa dévotion, aux efforts et au travail qu'il aura fourni en ce monde pour Dieu, béni soit-il. Cet affinement sera universel, y compris pour les nations, mais il demeurera une grande différence entre eux et nous. Ceux qui leur semblera une découverte relevant une grande connaissance, celle-ci ne représentera pour nous qu'une chose élémentaire comme une plaisanterie. Nous ne la considérerons même pas comme une perception digne de ce nom. Comme il a été rappelé plus haut, alors notre bouche s'emplira de rire et nos langues de chant. On déclarera alors parmi les nations, l'Éternel a accompli la grandeur, ce qui représentera pour elle une grande prise de conscience, connaître et comprendre la grandeur d'Israël. Comprendre en quoi tous les bienfaits et la grandeur dont les nations ont profité durant l'histoire étaient destinés à Israël, tout cela sera pour eux une compréhension et une connaissance qu'ils considéreront comme une grande découverte. En effet, il s'agit véritablement d'une grande prise de conscience que personne ne comprend aujourd'hui. Malgré tout, pour nous, ce savoir ne sera pas du tout considéré comme une découverte, mais comme une plaisanterie et une chose élémentaire, tellement haut sera notre niveau de perception. Au sein du peuple d'Israël aussi, entre les justes et à plus forte raison, entre un juste et un impie, il y aura des différences notoires. En effet, ce qui sera transcendant extérieur chez l'un sera immanent intériorisé chez l'autre. Comme nous l'avons rappelé plus haut, chaque juste sera brûlé par le dé d'un autre juste. Le dé nuptial, les nuées, la souka représentent la connaissance qui entoure le juste. Voir Baba Batra, voir sur place, et comme ce qui a été commenté sur le verset, car la terre se remplira de la connaissance du Dieu, comme l'eau réouvre l'océan.
Une compréhension commune sera partagée universellement sans distinction, y compris par les nations, car tout le monde connaîtra Dieu, et la profondeur de cette sagesse différera pour chacun individuellement, chacun selon son niveau, de la même manière que l'eau recouvre la mer. Si en surface les eaux sont uniformes, en profondeur par contre, elles se différencient certainement. À un tel endroit, l'eau est peu profonde et la surface est proche de la terre, alors qu'à un autre endroit, l'eau peut être plus profonde et ainsi elles peuvent être de plus en plus profonde jusqu'à certains endroits, l'eau peut être d'une profondeur abyssale. Il en sera de même avec la connaissance de Dieu, béni soit-il, au temps futur. Tel est le sens de « chaque juste sera brûlé par le dé de son prochain » lorsque l'homme parvient à un nouveau niveau de compréhension et qu'il le ressent comme une nouveauté. S'il s'enthousiasme alors et s'enflamme du fait de la lumière engendrée par cette perception merveilleuse à ses yeux, mais aucun enthousiasme ne sera éprouvé par celui qui a déjà acquis une telle perception et qui appréhende à présent de nouveaux sujets à ses yeux, bien plus prodigieux et extraordinaires que la perception d'un autre. C'est en cela que chaque juste sera brûlé. Il sera enflammé et enthousiasmé par le dé de son prochain, par une perception élémentaire pour son voisin qui, lui, ne s'enflammera pas du tout. Cette connaissance simple ne le réchauffe pas au point qu'il doit se recouvrir et s'envelopper dans son dé, car cette perception ne le réchauffe en rien et ne l'enflamme pas du tout. Mais le second juste, qui lui est inférieur, se trouve brûlé et enflammé par une telle compréhension. Ce sujet sera mieux expliqué à partir de ce qui est écrit plus haut sur le mouvement de l'intellect. Il s'agit de l'abondance divine, de la perception des sphères transcendantes et de la perception de la connaissance sainte. Il apparaît là-bas que ces derniers engendrent la chaleur du cœur. Il en découle que la cause de cette chaleur et de cette ardeur sainte réside principalement dans l'intégration des sphères transcendantes, qui n'est autre que l'intériorisation de la connaissance comme expliqué plus haut. Ce sujet, tel qu'il est exposé ici, est bien expliqué. Chaque juste sera brûlé par le dé, etc. Autrement dit, Kol Tzadik Nirve Bechupat Ravero en hébreu, autrement dit, le juste de niveau inférieur appréhende cette connaissance comme élevée, au point d'être brûlé par elle, puisque la perception de la connaissance génère de la chaleur, comme il est expliqué. Voilà pourquoi il sera brûlé par elle. Pour le juste, qui lui est supérieur, même cette connaissance n'est aucunement perçue comme telle, il n'est donc ni brûlé ni réchauffé par elle, il devra donc se couvrir et s'envelopper d'une autre compréhension plus élevée, afin de se réchauffer. Cet enseignement, chaque juste sera brûlé par le dé de son prochain, a été évoqué différemment plus haut. Il sera brûlé par la sphère de son prochain. Puisque la sphère de ce dernier est plus importante que la sphère du premier, que l'intelligence qui entoure l'un a déjà été intériorisée chez l'autre et que le dé symbolise les lumières qui entourent, comme nous l'avons vu, cependant ce qui est exposé plus haut ne fait qu'un avec ce qui est écrit ici. En effet, le dé qui symbolise la sphère correspond véritablement à une couverture qui réchauffe l'homme, puisque la chaleur et l'enthousiasme relèvent essentiellement de la perception des sphères et comprend bien ceci. Il se peut aussi que certains justes, une fois parvenus dans le monde futur, soient confrontés aux perceptions déjà atteintes en ce monde-ci par un juste plus grand qu'eux. Ces perceptions leur paraîtront tellement terribles qu'elles les brûleront. Mais pour le grand juste, il ne s'agit que de perceptions ordinaires de ce monde-ci. Il en va même avec les nations. Le judaïsme simple auquel chaque ressortissant d'Israël a accès en ce monde leur apparaîtra comme une grande découverte. Ils prendront connaissance du service divin réalisé par Israël ainsi que de la sainteté des commandements accomplis par eux en ce monde-ci. Cette connaissance représentera pour eux une découverte en ce sens qu'ils éprouveront un tant soit peu cette sainteté à la mesure de ce que ressent en ce monde-ci un juif intègre dans son service habituel sans aucune compréhension. Mais en observant cette chose, les nations la considéreront comme une grande découverte. Quant à nous, peuple saint, notre perception sera incommensurable, à plus forte raison celle du juste. La perfection de la connaissance d'une personne consiste à transformer son intelligence extérieure en intelligence immanente, intériorisée. Elle sera ainsi sauvée de tous les malheurs. Par exemple, si elle est une cible épiée par un assassin, le mieux pour elle est de se déguiser afin de ne plus être reconnue. Comme il est écrit, change de figure et tu t'en débarrasses. En effet, en changeant d'apparence par un changement de vêtements, l'homme peut espérer s'échapper. De même, pour ce qui est le principal chez l'homme, c'est-à-dire son intelligence, il existe des notions vêtements, c'est-à-dire une intelligence transcendante extérieure qu'il faut intégrer pour en faire une intelligence immanente intériorisée, de façon à lui permettre d'accéder à de nouvelles perceptions transcendantes, c'est-à-dire à d'autres vêtements, en adoptant de nouveaux vêtements, c'est-à-dire en réclamant de Dieu de nouvelles connaissances extérieures venant remplacer celles qui ont été intériorisées. Son apparence est suffisamment différente pour tromper ceux qui les poursuivent, les écorces. C'est de cette manière qu'il sera sauvé de toute embûche et de tout assaillant. En effet, Malbouche vêtement a pour valeur numérique Rashmal, créature brûlante qui élimine le mal pour protéger la sainteté, se référer à la vision d'Ézéchiel, et toutes les forces destructrices fuient le Rashmal.
Tel est le sens de son vêtement est force et splendeur, elle rira au jour dernier. Grâce à ce vêtement, son vêtement est force et splendeur, qui fait allusion au Chashmal, qui est un vêtement de force et de splendeur, un vêtement fort et gracieux. Elle rira au dernier jour, car l'homme avec ce nouvel habit ne craint plus en rien les forces du mal qui le poursuivent, comme nous l'avons expliqué. Le temps le plus propice pour cela est le mois d'Elul. Les lettres de Elul sont un acrostiche dans le verset qui vient d'être cité. Son vêtement, elle en rira au jour dernier. Cela fait référence également à la notion des 7 jours de deuil. À Dieu ne plaise, etc., pour que son âme s'élève vers la lumière de la face dont nous avons parlé, etc. Voir là-bas. En outre, c'est la raison pour laquelle l'endeuillé, à Dieu ne plaise, doit procéder à la déchirure de son vêtement. En effet, les 3 radicales du verbe déchirer, keria, ont pour valeur numérique 370, qui représente le nombre des lumières de la face. Ce nombre correspond à la valeur numérique de 2 fois le nom divin Kel, en épelant les lettres elles-mêmes. En effet, Kel, ça veut dire EL, on ne peut pas prononcer le mot comme tel, représente la lumière de la face. Des sages ont posé la question suivante. Il y a des sphères connaissances extérieures concernant l'intelligence humaine qui ne pénètrent pas l'intellect humain, ne sont pas intériorisées, donc elles restent au stade de Mekifim. Il existe également des sphères transcendantes pour la Torah qui entourent la Torah, donc sans y pénétrer, donc des Mekifim de la Torah elle-même. Par ces sphères, il en existe certaines qui entourent et se trouvent en face des yeux, elles entourent seulement sans pénétrer l'intellect. Mais il en existe d'autres qui sont cachées, qui ne sont même pas encore perçues comme des sphères et qui évoquent la notion de grossesse, en gestation, en devenir. Que faire alors pour que les sphères relatives à la Torah pénètrent à l'intérieur de la Torah et pour que les sphères relatives à l'intellect pénètrent à l'intérieur de l'humain? En d'autres termes, comment faire pour qu'au préalable les sphères relatives à la Torah puissent sortir de leur état caché pour se manifester comme sphères et pénétrer à l'intérieur? De même pour les sphères relatives à l'intelligence humaine, de son état caché à celui des sphères transcendantes. Comment faire pour que ce qui est inaccessible du fait de l'imperfection humaine passe de l'état de sphère extérieure vers l'intérieur de l'homme? Comment faire pour que les sphères transcendantes soient intériorisées? Cette question fut posée là où elle fut posée, lui, Rabbeinu de mémoire béni, en donnant une réponse que j'entendis explicitement de sa sainte bouche, puis nous méritâmes d'entendre toute la Torah rapportée ci-dessus. À présent, celui qui étudie cet enseignement verra cette question et cette difficulté élucidée. Il s'agit principalement de savoir comment faire naître les cerveaux, l'intelligence de leur état caché, pour qu'ensuite, après leur naissance, on puisse mériter de faire pénétrer les sphères à l'intérieur. Cette Torah a déjà clairement expliqué comment on accède à ce mérite au moyen de cris. Dans l'étude et dans la prière, on obtient le mérite de faire naître les cerveaux, de les sortir de leur cache. Ceci se fait au moyen de la sainteté de cette lampe, c'est-à-dire en sanctifiant les yeux, en ne regardant pas ce qui est interdit de regarder, en sanctifiant sa bouche, du lachon hara par exemple, son nez, avoir la crainte de Dieu, et ses oreilles, d'écouter du lachon hara ou d'autres choses comme expliqué plus. Et pour la bouche, on peut aussi dire la cache-route qui rentre dans le cadre de la bouche. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Pas voilà. Oui, ici. Là, c'est la Torah 22. Nous, on était. Oui, qu'est-ce qui se passe? Désolé. On l'a vu déjà. On a dit le cerveau, son nez et ses oreilles. En regardant ce qui est interdit de regarder et en sanctifiant sa bouche, son nez et ses oreilles comme expliqué plus haut. C'est par l'intermédiaire du contrôle de ces organes que l'on peut mériter de faire pénétrer les sphères à l'intérieur. Le développement de ce sujet avec ses démonstrations et les sources à partir desquelles on tire des allusions sur ce terrible secret, tout ceci et plus encore est très clairement expliqué plus haut. Heureux celui qui prend à cœur de s'y plonger avec sincérité, d'étudier, d'enseigner, d'observer, d'exécuter et d'accomplir. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen, c'était la Torah 21. Nous savons que par le mérite de la Kadosh Baruch Hu, par le mérite de Sadik Ahmed, de Rabbi Nachman Mouman, on a le mérite de Hashem de continuer à étudier la Torah ensemble dans la prochaine vidéo. À bientôt.